Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous savez, je peins beaucoup de figurines, toutes 28 mm, et là, j'ai sorti enfin l'ensemble de mes figurines historiques 28 mm. Il n'y a pas les figurines fantastiques. Voilà, il y en a 1400, elles sont toutes peintes. Donc c'est quasiment tout du plastique. Donc c'est tout 28 mm, quasiment que du plastique, un petit peu de métal. Des marques anglaises principalement, Warlord Games, Victrix, Perry Miniature et un peu du Galloping Major. Voilà, donc j'ai tout installé. Bon, on va voir un petit peu par époque. Hein, vous avez sur mes vidéos, évidemment, tout est montré. Hein, si vous allez sur ma chaîne, non seulement les figurines sur grappe en sortie de boîte, et puis une fois qu'elles sont peintes. Donc là, c'était un peu plus de 100 figurines plastique Warlord Games sur la Renaissance japonaise, hein, avec des samouraïs à pied, à cheval et des simples soldats Ashigaru. Là, vous avez, alors c'est du métal, marque Galloping Major, c'est ce qu'on appelle la French Indian War, autour de 1760, c'est-à-dire pendant la guerre de 7 ans. C'est là où la France a perdu le Canada. D'un côté, il y avait les armées anglaises, les colons américains et les Indiens alliés aux Anglais. De l'autre côté, on le voit ici, des Français, armée régulière. Derrière, c'est des Canadiens, colons, et les Indiens alliés aux Français. Voilà, tout du métal, marque Galloping Major, French Indian War. Là, nous avons la guerre civile américaine, la guerre de sécession. Donc là, c'est que les sudistes, vous voyez, avec des uniformes différents et même des zouaves. Selon les États, bon, il y a de l'armée régulière, mais il y a aussi, dans différents États, des propres milices, on va dire, troupes de volontaires. Les soldats de Rome, la République, donc avec, là on voit, c'est des peu armés, des vélites, c'est-à-dire ceux qui étaient au premier rang, qui lançaient leurs lances, pas très bien armés parce que les plus pauvres. Puis après, bah, vous avez de la cavalerie, même si la cavalerie romaine, en tout cas sous la République, c'était pas très important. Et puis après, les différentes lignes, voilà, les différents légionnaires, il y a même des centurions. Hein, c'est des Astati, des Triarii, des Principes, voilà. Donc ça, c'est les guerres puniques de 100 ans avant Jésus-Christ à peu près. C'était la République. Donc là, on va voir le gros morceau. Hein. Ça y est, la Seconde Guerre mondiale. Donc on a vu, il y avait un peu plus d'une centaine en Renaissance, aussi plus d'une centaine, ou 150 je crois, en American Civil War, à peu près 200 en romain. Mais en Seconde Guerre mondiale, il y en a, je pense, 550. Je ne vais pas tout vous détailler, là j'ai fait pas mal de vidéos. Là vous avez, là c'est du métal, hein, il y a quelques métals. Et tout le reste c'est du plastique, il y a toutes les nations. Et puis en tenue d'hiver, dans le désert, voilà, toutes les périodes de la guerre et toutes les nations. Par exemple, là vous avez de l'Africa Corp allemande, vous avez des Italiens, voilà, après vous avez le Commonwealth avec des Australiens, des Néo-Zélandais, des Sud-Africains, vous avez des Américains parachutistes, des Britanniques, des Canadiens, des Highlanders écossais, des Américains, là c'est des Allemands, sur la guerre des Ardennes, il y a aussi des Américains, vous voyez, avec des socles en neige, et au fond des Britanniques canadiens aussi sur les socles en neige. Là aussi des Japonais, toujours des Allemands. Là on a des Français de 1940. Voilà, et pour finir, eh ben, c'est le napoléonien.
1815, français Waterloo. Donc là, vous avez de l'infanterie, de la garde, de la jeune garde, infanterie, de la ligne. Et la cavalerie aussi, avec un peu de tout, hein, des chasseurs à cheval, des dragons, des grenadiers, des lanciers, des hussards. Voilà. Voilà les 1400 figurines posées sur la table, la salle à manger. Voilà, donc c'est à peu près, ouais, je sais pas, 1,60 m par 80 cm, à peu près. 1,50 m par 80 cm, on va dire, pour les tenir. C'est tout du 28 mm, c'est-à-dire à peu près l'échelle 1/56e. Voilà, ben merci d'avoir regardé cette vidéo, puis allez, abonnez-vous, il y en aura encore plein d'autres. Et puis sur ma chaîne, ben, vous voyez toutes ces figurines une fois qu'elles sont sur grappe, quand elles viennent d'être peintes, en détail, et puis voilà, vous voyez de quelle boîte elles proviennent. Hein, et je refais un dernier tour très rapide. Les samouraïs, la French Indian War, les Romains de la guerre punique, le Sud, hein, les confédérés de la guerre de sécession, ouais, voilà, Romains de la guerre punique, et puis là, ben, toute la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, il y en a à peu près 500, toute la marque Warlord Games. Alors, la Seconde Guerre mondiale, c'est que du Warlord Games, l'American Civil War, c'est que du Perry. Les Romains, c'est que du Victrix. Les Japonais samouraïs, c'est que du Warlord Games. French Indian War, c'est que du Galloping Major. Par contre, en Napoléon, vous avez 3 marques, Victrix, Warlord Game et Perry Miniature. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.